magazine La Maison Écologique fête ses 20 ans. Pour fêter dignement ce bel anniversaire, l'équipe de la rédaction a souhaité donner la parole aux acteurs sur le terrain, tous ceux qui œuvrent à nos côtés depuis près de 20 ans. Notre anniversaire, c'est aussi l'occasion de faire le point avec eux sur 20 ans de passion, d'infos et d'astuces pour un habitat sain, écologique et toujours plus résilient afin de réduire notre impact sur l'environnement. Alors aujourd'hui, nous sommes avec Coralie Garcia. Bonjour Coralie. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Coralie, est-ce que vous pouvez dans un premier temps vous présenter rapidement ? Oui, je m'appelle Coralie Garcia, donc je milite au sein du réseau français de la construction en paille et notamment je suis aussi coprésidente du CF2B, le collectif des filières biosourcées du bâtiment, où je représente la paille dans ce collectif et on rassemble plusieurs filières de l'éco-construction, le chanvre, la ouate de cellulose, la balle de céréales et la paille. Donc, voilà. Et puis depuis quelques années, moi je mets en place et je fais le suivi et je travaille sur des projets divers et variés pour développer l'éco-construction, de la formation, de la recherche, des essais divers et variés, des règles pro, etc. Très bien, merci. Alors, première question, Coralie, quelles sont, selon vous, les dernières tendances ou grandes innovations techniques qui ont fait et qui font progresser l'habitat écologique ? Déjà, je pense que c'est une tendance de fond, donc ça vient petit à petit. Il y a eu des points qui ont été assez marquants. Alors moi, je connais plus la filière paille. Et c'est vrai que finalement, la publication et l'acceptation des règles professionnelles, donc en 2011-2012, ça a permis vraiment de passer un cap et de permettre à beaucoup plus d'entreprises de proposer ce genre de bâtiment. Et ça, c'est quelque chose vraiment qui a permis d'avancer. Et puis vraiment, ça augmente petit à petit en date vraiment forte. Forcément, les réglementations, malheureusement, ce sont des choses qui sont parfois imposées, mais quelque part, ça sert à nos filières parce que plus on demande à mettre 2 cm d'isolant, plus nos matériaux sont pertinents, parce que entre autres, pour la boule de paille, il y a déjà 37 cm d'isolant, donc forcément, nous, on demande de mettre 10 de plus, on les a déjà. Donc la réglementation de permis 2012 et on espère la future réglementation environnementale qui s'appelle 2020, mais qui sera sûrement 2021 ou peut-être plus, je ne sais pas. On espère qu'elle ira toujours plus loin pour faire du bâtiment écologique, biosourcé, géosourcé, etc. Donc c'est quand même des étapes, moi, qui m'ont marqué. Après, chaque filière a des dates qui retient principalement. Vous parlez de la RE 2020, c'est bien, ça me fait une jolie transition pour ma question suivante. Donc, un anniversaire, 20 ans, c'est bien, mais on a vraiment résolument envie de se tourner vers demain, vers l'avenir. Comment est-ce que vous, alors donc, plutôt autour de la filière paille peut-être et des matériaux biosourcés dont vous parlez, vous voyez la maison écologique de demain ? Déjà, je ne vois plus la maison écologique. Moi, j'essaie de voir un petit peu les habitats partagés. Plus ou moins grand en fonction des lieux, parce que la maison individuelle, c'est un joli rêve, mais qui est de plus en plus difficile à avoir. Donc c'est vrai que voilà, je pense qu'elle va évoluer, que son environnement va évoluer aussi, et puis qu'on va arriver à faire des logements où on est nombreux et qui sont quand même confortables, qui sont quand même agréables à vivre. Bon, même si on est confiné dedans, ça va, on peut le supporter. Donc je pense que ça va aller de plus en plus vers ça. Et puis forcément vers la qualité de l'air aussi à l'intérieur. Je pense qu'on de plus en plus on est soucieux de la santé, de notre santé et de notre santé à l'intérieur de nos bâtiments. Et du coup, ça, je pense que c'est quelque chose qui va quand même de plus en plus être pris en compte. Et qu'on va être de plus en plus regardant sur tout ça. Et aussi, en France, je pense que c'est bien, on est assez sensibilisé à tout ce qui est énergie grise. Et j'ai l'impression que c'est une tendance de fond aussi qui fait qu'on va de plus en plus réfléchir à ce qu'on prend et aussi à la fin de vie des matériaux. Et donc avoir des matériaux qui soient vraiment pertinents du début à la fin de leur vie. Et ça, je pense que c'est vraiment quelque chose auquel
on réfléchit beaucoup en France et qui va vraiment avancer. Donc éviter d'acheter des choses neuves alors qu'il y en a plein qui sont jetés tout le temps. Donc je pense que ça va aussi beaucoup avancer. Donc un mix entre réemploi, biosourcé, géosourcé, habitat partagé, je pense que ça va être un petit peu les tendances futures. Après, ça ce n'est que le logement. Et il y a aussi plein d'autres types de bâtiments qui sont construits chaque année ou qui sont rénovés. Et là aussi, il y a beaucoup de travail à faire. Et les biosourcés ont toute leur place également, quoi. Donc, voilà. Très bien, une vision optimiste de demain. C'est bien. Ça fait du bien. Alors, pour conclure, Coralie, qu'est-ce que vous auriez envie de faire passer comme message, comme petit mot, comme souhait à l'équipe de la rédaction de la Maison écologique pour leurs 20 ans? On vous écoute. Je leur dis bravo déjà, parce qu'il faut tenir comme ça, sur la durée, etc., en se renouvelant, en ayant toujours un public. Donc c'est quand même un gros travail, j'imagine. Et c'est pas qu'un travail, ça doit être une passion pour beaucoup d'entre eux. Donc c'est assez beau quand même de pouvoir vivre de sa passion. Et en plus que les gens aiment bien ce qu'on écrit, c'est encore mieux. Donc moi je les remercie, puis je les remercie parce que c'est aussi grâce à ça que je suis arrivée dans ce milieu. C'était grâce au magazine de la Maison écologique où j'ai découvert les constructions. J'étais en UT génie civil, en apprendre que du béton armé et du béton précontraint il y a quelques années. Et donc ça permet d'ouvrir les yeux à plein de gens aussi qui ne connaissent pas. Et c'est chouette pour ça. Et donc je leur souhaite que ça continue, que ça se développe, que ça crée peut-être de nouvelles choses, des choses qu'ils ont envie de faire. Voilà, bravo. Merci, ravie de voir que les jeunes pousses et les petites graines plantées par la Maison écologique arrivent avec de belles idées, une belle vision d'avenir. Un grand merci, Coralie, pour votre témoignage. Et bien, on vous dit à très bientôt pour un prochain sujet, peut-être, et dans les pages de la Maison écologique. Merci.